Chapitre 20e. Un exercice mental. Le but des exercices mentaux ne doit pas être mal compris. Il n'y a aucune vertu dans les amulettes ou les enchaînements de mots. Il n'existe pas de raccourci vers le développement à répéter prières et incantations. Un exercice mental est un exercice, non pas en répétant des mots mais en pensant certaines pensées. Les phrases que nous entendons de façon répétée deviennent des convictions, comme disait Goethe, et les pensées que nous pensons de façon répétée deviennent habituelles et font de nous ce que nous sommes. Le but, en faisant un exercice mental, est que tu penses certaines pensées de façon répétée jusqu'à ce que tu prennes l'habitude de les penser. Ensuite, elles seront tes pensées de chaque instant. Faits de façon correcte tout en comprenant leur objectif, les exercices mentaux sont très profitables. Mais faits comme la plupart des gens les font, ils sont pires qu'inutiles. Les pensées révélées dans les exercices suivants sont celles qu'il te faut penser. Tu devrais faire cet exercice 1 ou 2 fois par jour, mais penser les pensées continuellement. En d'autres termes, ne les pense pas 1 ou 2 fois par jour pendant une durée impartie pour ensuite les oublier jusqu'à ce que le moment de refaire l'exercice soit venu. L'exercice est d'imprimer les données en toi par la pensée soutenue. Octroie-toi un moment allant de 20 à 30 minutes pendant lequel tu ne seras pas dérangé et commence par t'installer confortablement. Étends-toi aisément dans une chaise inclinable, un canapé ou bien sur ton lit. Il est préférable d'être étendu sur le dos ici. Si tu n'as pas le temps, accomplis cet exercice au coucher puis au lever. D'abord, laisse ton attention voyager au-dessus de ton corps depuis le sommet de ta tête jusqu'à tes plantes de pied, en relaxant chaque muscle au passage. Détends-toi complètement. Ensuite, expulse tout mal de ton esprit, qu'il soit physique ou autre. Que ton attention descende le long de la colonne vertébrale et s'en extrait au travers des nerfs vers les extrémités, et tout en faisant cela, pense « Mes nerfs fonctionnent parfaitement dans tout mon corps. Ils obéissent à ma volonté et j'ai une grande force nerveuse. » Ensuite, porte ton attention sur les poumons et pense « Je respire profondément et calmement, et l'air va dans chaque cellule de mes poumons, qui sont en parfaite condition. Mon sang est purifié et nettoyé. » Ensuite vers le cœur. Mon cœur bat puissamment et régulièrement, et ma circulation est parfaite, même aux extrémités. Ensuite vers le système digestif. Mon estomac et intestins font parfaitement leur travail. Ma nourriture est digérée, assimilée, et mon corps reconstruit et nourri. Mon foie, mes reins et ma vessie accomplissent leurs différentes fonctions agréablement et facilement. Je vais parfaitement bien. Mon corps se repose, mon esprit est calme et mon âme est en paix. Je suis confiant quant aux histoires d'argent ou autres. Dieu qui est en moi est aussi dans les choses que je désire et les rapproche de moi. Tout ce que je désire m'est déjà donné. Je suis confiant quant à ma santé car je vais parfaitement bien. Je fais preuve de courage et de confiance. Je m'élève au-dessus de toute tentation de mal. J'expulse toute cupidité, égoïsme ou mesquines ambitions personnelles. Je n'entretiens ni envie, malice ou animosité envers qui que ce soit. Je n'accomplirai rien qui ne soit en accord avec les plus hauts idéaux. Je suis droit et œuvre droitement. Note du traducteur-narrateur. Vous trouverez une vidéo de relaxation pas à pas dédiée à cet exercice dans cette liste de lecture. Le point de vue. Tout va bien dans le monde. Il est parfait et en devenir vers la complétude. Je regarde les faits sociaux, politiques et industriels depuis ce point de vue élevé. Vois, tout est très bien. Je vois tous les êtres humains, toutes mes connaissances, amis, voisins et les membres de mon propre foyer de la même manière. Ils sont tous bons. Rien ne va mal dans l'univers. Rien d'autre que ma propre attitude personnelle ne peut être mauvais et dorénavant je me tiendrai à cela. Toute ma confiance est en Dieu. La consécration. J'obéis à mon âme et suis fidèle à ce qu'il y a de plus haut en moi. Je veux chercher en moi l'authentique idée de droiture en toute chose, et une fois trouvée, je l'exprime dans ma vie physique. J'abandonne tout ce qui me lasse au profit du meilleur auquel je puisse penser. J'entretiens les pensées les plus hautes à propos de toutes mes relations, et mon attitude ainsi que mes actes se doivent d'exprimer ces pensées. Je laisse mon corps être régi par mon esprit. Je laisse mon esprit céder devant mon âme, et que mon âme soit guidée par Dieu. Identification. Il n'y a qu'une substance et qu'une source, et j'en suis constitué, et je ne fais qu'un avec. Ceci est mon Père, il m'envoie, et je proviens de lui. Mon Père et moi sommes un, et mon Père est plus grand que moi, et je me plie à sa volonté.
Je m'abandonne à l'unité consciente avec le pur esprit. Il n'est que un, et ce un est partout. Je fais un avec la conscience éternelle. Idéalisation. Forme une image de toi-même telle que tu veux être, au plus haut de ce que ton imagination peut produire. Habite cette pensée pendant quelque temps. Maintiens-la. Ceci est ce que je suis vraiment. C'est une image de ma propre âme. Je suis cela en ce moment dans mon âme, et je deviens cela extérieurement. Réalisation. Je m'approprie le pouvoir de devenir ce que je veux devenir et faire ce que je veux faire. J'exerce mon énergie créatrice. Tout le pouvoir existant m'appartient. Je grandis et avance avec pouvoir et parfaite confiance. Je réalise un énorme travail par la force divine. Je fais confiance et ne crains point, car Dieu est en moi. Fin du chapitre 20e.